Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog du Wandering Frenchie. Petit progrès sur le buggy. Honnêtement, il n'y a pas grand chose de visible, ça m'a pris pas mal de temps pour l'instant, mais on a enfin le support du réservoir qui est installé. Faut que je connecte tout ça avec la pompe, je vais sûrement faire ça ce soir. Je suis en train de bosser sur... voilà, on n'y voit rien, génial. La pédale des gaz, voilà. C'est une pédale de Jeep Grand Cherokee pour ceux que ça intéresserait. J'essaie de garder un truc, disons, origine. Je voulais avoir le confort et le rendu, le feeling à la pédale d'un véhicule d'origine. Siège et harnais sont montés. Enfin, ils sont pas installés ici, mais enfin, il y a la barre des harnais. Ils vont passer autour et puis s'accrocher sur les œillets ici. Pareil en bas. Hop là, voilà, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai installé le shifter, on a remonté la boîte auto, il y a une ultra belle, donc comme vous pouvez voir ici, c'est une cloche qui a été renforcée, qui fait, vous pouvez le voir là, qui fait 15 mm d'épée. Du coup, ça permet, en cas de problème de convertisseur, si jamais celui-ci décide d'exploser ou il y a du shrapnel qui se balade et tout, de pas aller péter mes petites guibolles et puis celles du passager qui sont juste à côté. Changer le tube de jauge pour le niveau de boîte auto. Un modèle qui est un peu plus, comment dire, en anglais on dit low profile, donc c'est-à-dire qui se conforme plus au moteur et à la boîte. Et en plus de ça, il y a un meilleur système de joint qui s'écarte dans sa gorge en haut. Donc du coup, ça va vraiment arrêter toutes les possibilités de fuite quand le véhicule est à l'envers. Le levier de boîte est monté. Ouais, on peut, on peut faire du bruit maintenant. Oui. Quoi d'autre? Ah, ça, il faut revenir de l'autre côté, mais il me manque un raccord. Mais j'ai pratiquement terminé la plomberie essence. Voilà, il va me manquer un raccord ici. Il me manque un 5/8 avec un push lock à 45 degrés. Mais ça arrive. Euh, Marcher sur le skid. Voilà, ça descend. Régulateur de pression. Et après, hop, ça suit, ça suit. Et puis ça va remonter jusqu'au rail d'essence. Il manque un tube hein, à l'intérieur, mais du coup, ça va suivre. Et pareil, j'ai commencé à bosser un peu sur la console centrale. Honnêtement, le boulet. Oh, le boulet, les lumières. On revient. Euh, voilà. Honnêtement, je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai commencé à bosser là-dessus, puis j'ai essayé différents trucs, et puis en fait, ça me plaît pas. Donc je vais attendre d'avoir l'Atlas dedans et d'avoir les leviers de l'Atlas pour voir un peu comment je vais me démerder. Il devrait arriver à peu près par ici. Voilà, c'est le but entre les deux. Ils vont sortir entre les deux tubes là. C'est pas encore installé parce que bon, l'Atlas elle est là. Hein, il y a les leviers ils sont montés dessus et tout. Tout est pratiquement prêt. En fait, le truc c'est que l'adapteur, donc la grosse plaque en alu que vous voyez ici au bout de la boîte, n'a pas été percé avec le bon angle en fait pour la boîte. Et en fait, la boîte a tendance à, enfin c'est pas tendance, la boîte elle est remontée comme ceci à peu près de 4 degrés. Et il faudrait qu'elle pointe vers le bas de 6 il me semble, de tête. Donc en fait, ça fait que les leviers ils tapent dans les tubes et tout. Enfin, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc on attend la nouvelle plaqueuse. Avec un peu de bol, je l'aurai dans la semaine. L'entreprise qui fabrique cette plaque, c'est 74 World. Ils sont au top, mais enfin, c'est le KOH en ce moment, donc du coup, ils ont un peu autre chose à foutre. Donc le gars m'a dit qu'avec un peu de bol, il pourrait le finir avant qu'il parte au KOH. Honnêtement, ça serait top, mais bon, on va faire au mieux quoi. Tant que j'y suis, j'ai changé les raccords pour le refroidissement parce que ben, ceux que j'avais, en fait, ils tapaient dans le nouveau tube de jauge. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah putain, si. Alors ça, par contre, il va falloir que je vous montre des photos parce que c'est tout remonté sur la bagnole, mais je me suis fait chier 5 minutes parce qu'il a fallu que je... Voilà. Donc j'ai refait la pompe de DA. On n'y voit rien? Ouais, on n'y voit rien. Voilà, refait la pompe de DA. Pompe de DA qui est ici, c'est une P-pump.
de chez PSC. J'ai changé le corps, j'ai monté un corps avec une entrée en 12 et sortie en 8. Et du coup, en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais pour sortir la pompe sur les supports moteurs, les fameux headplates de chez Bent, enfin vous pouvez le voir ici, les supports moteurs, en fait, d'origine les supports moteurs ils sont planqués là-bas, voilà, à peu près au milieu du bloc. Euh, bon ici c'est pas le cas en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, il y a une plaque qui est là, qui descend, et les supports moteurs sont pris là-dessus, et en fait la plaque elle est prise, vous pouvez voir sur l'autre côté, elle est prise au niveau de la culasse, enfin des culasses du coup, de chaque côté. C'est un système qui est inspiré des véhicules de compétition. Des fois, ils avaient à changer des moteurs rapidement, etc. À l'origine, c'était monté comme ça. Dans ce cas précis, en fait, vous pouvez bien le voir. Hop là, voilà, le silent block, il est ici. Et si on était sur quelque chose d'origine, le silent block serait par là. Et en fait, ça viendrait tout simplement taper dans le tirant supérieur. Voilà. Donc l'avantage de faire ça, c'est que ça a permis de décaler Hop là, on y voit quelque chose peut-être. Ça a permis de décaler le silent block et du coup de ne pas venir taper dans le tirant et quand même garder l'accessibilité. C'est pas fini, hein, mais donc c'est ce que je vous disais. Hop, voilà. Il y aura un tube supplémentaire qui part d'ici en fait et qui va redescendre à peu près par là. Et du coup, on va avoir un renvoi supplémentaire et qui va se prendre à l'arrière du moteur sur les culasses aussi. Voilà. Euh, Niveau rigidité, c'est quand même vachement mieux. Après, est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. On verra. Honnêtement, les headplates me font chier un peu aussi. Donc voilà, le fameux truc, c'était, il y a un boulon. Alors là, ça va être mission impossible pour vous montrer. Je sais pas si vous pouvez voir, on voit un petit bout de jour à côté du raccord, avec un trou. Voilà. Et ben il y avait un boulon là-dedans pour sortir la pompe. Du coup, il a fallu sortir les supports moteurs pour sortir la pompe. C'était une grande partie du plaisir. Donc du coup, je vais monter photo un petit peu. Bon, j'ai modifié tout ça évidemment. Et donc maintenant, on est revenu au système normal. Il faut que j'achète les boulons à la bonne longueur, mais enfin, à l'heure actuelle, vous enlevez ce boulon-là. Et donc, il y a un boulon là, et puis après, il y en a un autre qui est caché. Il faut enlever la poulie folle. Et une fois qu'on enlève tout ça, ben, en fait, avec quatre boulons, tout sort, quoi. L'alternateur, la pompe, et on se fait pas chier. Voilà. Bon, enfin bon, c'est vite dit comme ça, mais ça m'a pris 5 heures, 5 heures samedi à bricoler, etc. Bon, c'est fait. C'est fait, tant mieux, c'est plus à faire. Voilà, c'est à peu près tout, honnêtement. Voilà, rien de bien violent. Ça apparaît pas, mais bon, on y passe du temps à faire des petites conneries, etc. C'est pareil, j'ai bricolé à l'intérieur de la boîte, j'ai tombé le carter, il y a deux, trois bricoles sur le valve body que j'ai rajouté, et puis un nouveau. Hop, je vais vous montrer ça. Je peux pas vous montrer le produit parce qu'il est installé, mais enfin, il y a une boîte qui s'appelle Le Blocker, qui fait des trucs pas mal. En fait, c'est des joints pour les boîtes et les ponts qui sont réutilisables et qui n'ont pas besoin. Voilà, vous pouvez ici, faut voir ici, et ça dry. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de pâte à joint pour être installés. Voilà, donc dans mon cas, c'était pour la boîte de vitesse. Il n'y a rien de plus chiant que d'essayer de gratter les résidus de pâte à joint à l'envers dans la bagnole quand vous changez ou quand vous faites un service de votre transmission. Du coup, je vais tenter ça. Honnêtement, j'ai entendu du bien et du moins bien. On verra. Je vous tiens au courant. Voilà, c'est à peu près tout. Prochain truc, là, il faut que je finisse la pédale des gaz et puis surtout, je vais commencer à faire les planchers. Voilà, doucement, petit à petit, ça avance, quoi. Voilà, voilà. Euh, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ben, voilà, ici, c'est 6 heures du mat. Je vais me dépêcher et puis ben, je vais aller au taf parce que ouais, je crois que je vais être en retard, moi. A plus!